Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi nous soyons encore connectés sur cette chaîne des grâces. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous, bien-aimé dans le Seigneur. Comme Dieu nous l'avait dit, cette année, c'est une année de la restauration, une année de la restitution. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu restaurera ce que vous avez perdu. Notre Dieu va restituer ce que le sauterelles, le gazam, le gelé ont dévoré dans votre vie. Le Dieu de gloire, le Dieu glorieux va le restaurer, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes ce midi à l'école de Sentinelle que nous avions, une initiative que nous avions commencée depuis le lundi et qu'aujourd'hui nous sommes en train toujours d'apprendre à l'école, bien-aimé dans le Seigneur, de Sentinelle. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, nous irons dans les livres de Néhémie, chapitre 2, verset 12. Néhémie, chapitre 2, verset 12 nous dit exactement ceci. « Après quoi, je m'élèverai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes, des sommes et ma propre monture. » Bien-aimés dans le Seigneur, ici, on est en train de nous parler de l'histoire de Néhémie. Aujourd'hui, à l'école de Sentinelle, j'aimerais te parler d'une clé qui fait aussi la force d'une sentinelle. Comme vous le savez, être sentinelle, c'est un appel que Dieu donne à tout le chrétien. Nous voyons même en Éden, lorsque Dieu est allé parler à Caïn, la première des choses qu'il lui a demandé, « Où est ton frère ?» Et Caïn a répondu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais pourquoi Dieu avait demandé cette question à Caïn? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle aussi à être des gardiens, de protecteurs, de sentinelles, de gens que nous aimons dans notre vie. Que nous soyons des sentinelles d'abord par rapport à notre propre vie et par rapport à tous ceux qui sont tout autour de nous. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à savoir prendre soin des gens qui nous entourent et de prier comme eux, bien-aimés dans le Seigneur. Alors ce midi, j'aimerais te parler d'une clé majeure qui fait la force de toute sentinelle. Ça veut dire la discrétion. Bien-aimé, tu ne peux pas être un puissant ou une puissante sentinelle lorsque en toi-même, dans ta discipline personnelle, tu n'as pas la discrétion. Nous voyons ici Néhémie, lorsqu'il avait reçu l'ordre du roi pour aller reconstruire la muraille de Jérusalem, Néhémie dit, « Je suis sorti la nuit. Et ce que Dieu m'avait mis à cœur comme vision, je ne l'ai dit à personne. Et je suis allé secrètement pour aller constater les dégâts par rapport aux murailles de Jérusalem qui étaient tombées. » Néhémie avait reçu l'ordre d'aller faire un travail. Mais dans son travail, il a eu la maturité, la sagesse de faire accompagner ce qu'il faisait de la sagesse, de ce qu'il faisait de la discrétion. Il est allé la nuit et discrètement, sans dire à personne ce que Dieu lui avait déposé dans le cœur pour aller accomplir. Bien-aimé, la discrétion fait la force de n'importe quelle sentinelle. Parce que nous sommes en bataille avec le monde de ténèbres. Dans un combat, celui qui possède plus d'informations sur l'autre, c'est celui qui aura de l'avantage. C'est celui qui aura de l'avantage sur l'autre. Alors, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas ou vous exposez les informations de votre vie à d'autres personnes, vous vous exposez et vous vous affaiblissez et vous donnez l'information au monde des ténèbres, au camp de l'ennemi, pour vous affaiblir.
Bien-aimé, je t'amène même dans la Bible. Lorsque nous sommes dans la Bible, dans le livre de Marc au chapitre 8, verset 30, écoute ce que la Bible nous dit. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Même Jésus-Christ, il y a des moments où il recommandait à ses disciples. Vous voyez ce que nous faisons ici, ne le dites à personne. Lis Marc au chapitre 8, verset 30, tu vas le voir. Comment Jésus-Christ recommandait à ses disciples certaines choses, de ne pas les dire, bien-aimés dans le Seigneur, à tout le monde. Lorsque nous prenons le livre de Luc, Luc chapitre 9, verset 28. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons comment Jésus-Christ lui-même, il donnait des instructions à d'autres personnes. Après les avoir guéris, ne rentrez pas au village. N'allez dire ça à personne. Gardez le silence. Même Jésus-Christ recommandait la discrétion à ses disciples. Bien-aimés, comment vous pouvez imaginer? Jésus-Christ devait naître de Marie. Mais Dieu ne l'a pas même pas dit à Joseph. Il a parlé simplement à Marie. Mais il ne l'a même pas révélé à Joseph. Cela était resté discret entre l'ange et Marie. Bien-aimés, vous comprenez, même Dieu, dans sa façon de fonctionner, il associe la discrétion. Bien-aimés, Dieu, si nous étant chrétiens, Dieu a du mal à faire certaines choses avec nous. C'est aussi à cause de notre indiscrétion. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais accomplir de grandes choses dans ta vie aussi longtemps que tu ne sais pas comment être discret. Je parle de la sentinelle et la discrétion. Bien-aimé, il y a de certaines choses étant sentinelle que Dieu te révélera. Mais il te les révèle non pas pour aller les dire aux gens. Il y a des choses que tu verras dans tes songes. Il y a des choses que tu verras dans tes rêves. Il y a des choses que Dieu va te révéler par voie audible. Mais bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu n'as pas eu l'aval de Dieu pour aller les dire aux concernés, dans la plupart des cas, lorsque Dieu nous révèle des choses, on se précipite rapidement. On commence à les dire à tout le monde, on commence à les dire à n'importe qui. Dieu m'a révélé, il m'a montré la vie de ses frères, la vie de cette sœur. Elle n'est pas pure, elle n'est pas ceci. Mais est-ce que Dieu t'a révélé ces choses pour aller salir la réputation de cette personne? Bien-aimé, voilà comment beaucoup de gens écoutaient Dieu. Mais maintenant, ils vivent un silence total dans leur vie. Tout ce qu'ils voient, c'est ce que le diable leur montre. Mais le Dieu qui nous parle, il ne leur parle plus. Pourquoi? Parce qu'à cause de leur manque de discrétion et de leur manque de discipline par rapport à l'utilisation de la langue. Bien-aimé, lorsque tu utilises mal ta langue, tu peux fermer ton ciel. Et que le ciel ne te parle plus. Lorsque tu utilises mal ta langue, mon frère, ma soeur, tu n'auras plus droit au secret de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient, jeûnent, mais Dieu ne leur parle pas. Pourquoi? Parce que Dieu voit en eux l'immaturité et manque de sagesse par rapport à ce qu'ils voient. Bien aimé, regardez combien nous avons scandalisé des gens dans nos familles, dans nos églises, à cause des fois des visions que nous avons vues, qui ne viennent même pas de foi de Dieu. C'est une source de nos pensées. Combien, bien aimé, nous avons sali de réputation des gens à cause des visions et des songes qui ne venaient pas de Dieu, qui étaient les fruits de nos pensées. Bien aimé, combien de réputations que nous avons salies tout autour de nous, avec des visions, des songes qui étaient mensongers, qui n'avaient rien de Dieu. Combien de gens que nous avons scandalisés avec des messages que nous avons apportés aux gens, qui n'étaient que fruits de notre méchanceté. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'établit comme une sentinelle, ce que Dieu nous recommande, c'est aussi la discrétion. Parce que tout ce que tu vois dans tes songes, dans tes visions, dans certains cas, Dieu peut te révéler une chose.
Mais pour que tu pries pour cette personne, pour que tu pries pour cette famille, pour que tu pries pour cette église, Dieu ne te le révèle pas pour aller faire asseoir tout le monde dans un salon privé et commencer à raconter tout ce que Dieu te fait voir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était bébé. Lorsqu'il est né, et regardez le rêve des mages, ils sont allés parler à Hérode de quelque chose qui n'était pas supposé sur la naissance de Jésus. Bien-aimé, s'il y a eu de batailles ont commencé dans la vie de Jésus-Christ encore bébé, c'est à cause de l'indiscrétion de mages qui ont allé raconter des choses à Hérode. Et Hérode a voulu commencer à tuer tous les enfants. Regardez comment Hérode a exterminé des bébés. Pourquoi? Parce qu'il voulait chercher Jésus-Christ pour le tuer. Regardez comment l'indiscrétion a semé la mort dans tout un pays. Bien-aimé, l'indiscrétion peut semer le chaos. L'indiscrétion, bien-aimé, peut exposer les faibles tout autour de nous lorsqu'on ne sait pas fermer la langue. La force d'une sentinelle réside dans sa capacité à savoir se taire. Bien-aimé, tu ne peux rien faire lorsque tu es entouré par des collaborateurs qui ne sont pas discrets. Tu ne peux pas bâtir une église puissante et forte lorsque tout autour de toi, tu as des collaborateurs qui ne savent pas fermer la bouche. Bien-aimé, Joseph, tout était calme dans sa famille. Les batailles ont commencé quand il avait ouvert la bouche. Bien-aimé, il y a beaucoup de batailles que nous avons. Nous sommes à la base de ces batailles-là. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, là où il fallait se taire, nous avions fermé nos bouches et ça alimentait de batailles dans nos vies. Donc il y a certaines batailles que nous avons dans nos vies, c'est tout simplement lié à notre indiscrétion. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on constate, on n'est pas supposé l'exposer à tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un prophète qui priait pour la naissance de Jésus-Christ. Il priait parce que dans la prophétie, on avait dit que Christ allait naître, le Messie. Bien-aimé, ce serviteur de Dieu était en train de prier. Il était au temple. Mais la Bible nous dit quand Christ est né, Dieu ne l'a révélé même pas à cette personne qui priait. Cette personne a vu Christ seulement après 8 jours. Quand ils ont pris Jésus, ils l'ont apporté dans le temple pour aller les présenter. C'est là qu'il a vu Jésus-Christ, le bébé. Mais pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi Dieu avait-il caché ces choses à une personne que Dieu savait déjà? Il priait pour l'arrivée de Jésus-Christ. La discrétion. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu discret. S'il se cache au ciel, il sait pourquoi. Il ne s'expose pas à tout le monde. Bien-aimé, si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux que Dieu te révèle des choses cachées, si tu veux que Dieu te fasse rentrer dans les secrets même de Dieu, apprends d'abord à te taire. Bien-aimé, combien de fois on a entendu des choses où un frère ou une sœur a vu une vision sur toi. Tu penses qu'il est venu simplement te voir, mais avant de venir te voir, il en a parlé à tout le monde. À tout le monde. Donc tu seras le dernier à qui il viendra dire ce qu'il a vu dans la vision. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment nous nous détruisons et comment Dieu nous rejette dans ce que nous voyons et dans nos visions. Et quand tu vois la catégorie, bien-aimé, de gens qui parlent, qui exposent trop leur vision, je vais peut-être ouvrir une parenthèse. Bien-aimé, quand Dieu te révèle quelque chose sur un frère, sur une sœur, sur un pasteur ou sur n'importe qui, tu dois attendre que Dieu te donne l'aval d'aller le dire à la personne. Si Dieu ne te dit pas d'aller le dire, n'ouvrez pas la bouche pour aller le dire. Tu dois d'abord attendre l'autorisation de Dieu. Le seul fait que Dieu te révèle quelque chose ne veut pas dire que va lui dire ce que tu as vu dans les songes. Prie Dieu, que Dieu puisse te donner la conviction que maintenant va aller l'annoncer à cette personne-là. Bien-aimé dans le Seigneur, et dans la plupart des cas aussi, des gens qui sont méchants, qui ont la méchanceté du cœur, dans la plupart des cas, ils ne voient que de mauvaises choses. Toi-même, ça ne te dit rien de vision que tu vois. Tu ne vois que de mauvaises choses. Pourquoi toi, tu ne vois pas aussi des mariages, de bonnes choses dans la vie des gens?
Toi, tout ce que tu vois, c'est la mort. Toi, tout ce que tu vois, ce sont des dragons. Toi, tout ce que tu vois, ce sont les sorciers. Tu vois que de mauvaises choses. Cela a comme source, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, c'est la multitude de pensées que naissent certaines visions. Certaines visions que nous apportons aux gens, mais qui est le fruit de notre réalité intérieure. Quand tu as un intérieur sale, quand tu as un cœur méchant, tu ne peux rien voir de bien sur la vie des autres. Et tu vas aller, bien-aimé dans le Seigneur, raconter des visions, pensant que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, je suis en train de parler de cette clé qui donne la force aux sentinelles, qui est la discrétion. Bien-aimé, beaucoup de gens ont détruit des projets de Dieu dans leur vie parce qu'ils ont ouvert la bouche au moment où ils ne devaient pas ouvrir la bouche. Bien-aimé, combien de gens ont fait avorter les projets de Dieu tout simplement parce qu'ils ont ouvert la bouche au mauvais moment. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a promis qu'il va l'accomplir. Mais Dieu nous donne l'autorisation de parler simplement quand il s'agit du témoignage. Il a déjà tout fini. Et tu as eu le résultat. C'est alors que tu vas aller témoigner devant l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, une sentinelle ne peut pas être quelqu'un qui ouvre sa bouche à tout bout de champ, parce que la Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Regardez même la nature, comme la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne pas. Bien aimé, lorsque on prend un grain, pourquoi Dieu a permis qu'un grain soit d'abord caché dans le sol? Jusqu'à ce qu'il sera prêt à recevoir la lumière et l'oxygène, c'est alors qu'il va sortir de la terre. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas prêt, tout le travail, ça s'est fait sous la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, un bébé que Dieu met dans le ventre d'une mère, pourquoi pendant 9 mois, Dieu cache ce bébé? Parce qu'il est en processus. Dieu cache l'enfant. Quand il va être prêt à être exposé chez les enfants, c'est alors que la mère va l'accoucher. Toutes ces choses ne t'enseignent pas. Bien aimé, certaines batailles que tu as dans ta vie, dans ton mariage, dans ta famille, dans ta belle famille, c'est tout simplement parce que tu as du mal à fermer ta bouche. Aller dans ton mariage avec manque, avec l'indiscrétion, tu vas t'allumer des combats que tu n'as pas l'idée. Aller dans une église avec une bouche ouverte, tu vas te créer des ennemis sans pourtant imaginer. Bien aimé dans le Seigneur, des fois même là où on nous rejette, on ne nous rejette pas parce qu'on ne nous aime pas. Des fois, on nous rejette dans certains milieux parce que nous sommes indiscrets. On parle trop. Voilà pourquoi dans certains milieux où nous allons, les gens ne veulent plus de nous. Parce qu'on parle trop. Oui, tu pries. Oui, tu as la vie de prière. Mais le problème est que tu parles trop. Et c'est ça qui fait que dans certains milieux, les gens vont commencer à se méfier de toi. Vont commencer, bien aimé dans le Seigneur, à t'éviter parce que tu as une bouche ouverte. Pourquoi? Parce que vivre avec une personne qui a une bouche ouverte, papa, tous tes secrets vont être exposés, toutes tes faiblesses, tes failles vont être exposées. Ce n'est pas la qualité d'une vraie sentinelle. Une vraie sentinelle qui marche avec Dieu, il marche avec la discrétion. C'est quelqu'un qui parle quand il faut parler et qui se tait quand il faut se taire. Bien-aimé dans le Seigneur, si on veut être efficace dans la prière comme sentinelle, si on veut aller loin avec Dieu, si on veut rentrer dans les secrets de Dieu, apprends à fonctionner comme Dieu fonctionne. Dieu se cache, Dieu n'expose pas tout, Dieu ne révèle pas tout. Dieu, il est discret. Et notre modèle qui est Jésus-Christ sur la terre, il disait à ses disciples, gardez ça pour vous, ne le dites à personne. Bien-aimé, même parmi les 12, Dieu, Jésus-Christ, elle a recommandé la discrétion. Bien-aimé, comment tu peux marcher avec Dieu? Comment être efficace dans le ministère? Comment tu peux aller loin, bien-aimé dans le Seigneur? Car lorsque tu parles de tout à tout le monde, ça ne marche pas. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que je voulais partager avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, ce midi. Le Proverbe chapitre 12, 23 nous dit, l'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Même, bien-aimé dans le Seigneur, Salomon est en train de nous dire qu'un homme prudent, il cache sa science. Mais l'insensé, il proclame sa folie.
Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voulais partager avec toi sur la puissance, sur les secrets des hommes puissants dans la prière, des femmes puissantes dans la prière. Ils accompagnent leur vie de prière, leur ministère avec cette discipline que j'appelle la discrétion. Bien-aimé, marche avec la discrétion. Tu seras apprécié partout où tu vas. Lorsque tu marches avec la discrétion, les gens vont venir te consulter pour avoir des conseils. Lorsque tu marches avec la discrétion, les gens bien-aimés dans le Seigneur ne vont plus se méfier de toi. Ils vont t'associer dans tout ce qu'ils font. Ils vont t'aimer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils se confient à toi, ça ne va pas se retrouver sur la place publique, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Il est midi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons élever nos voix et donner une offrande d'action de grâce à l'Adonai, le Dieu qui nous donne le souffle de vie. Lève ta voix là où tu es. Bénissons la présence de Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu puissant, Jésus. Ce midi, je monte encore à la montagne sainte. Je viens encore me prosterner devant toi, éternel le Dieu de gloire. Seigneur, pour élever ton saint nom. Magnifier ton saint nom, bénir ton saint nom, glorifier ton saint nom, éternel, parce que tu mérites l'adoration de ce midi. Je viens bénir ton saint nom dans ma vie, je viens bénir ton saint nom dans ma maison, je viens bénir ton saint nom dans la vie de mes enfants, je viens bénir ton saint nom dans ma famille, éternel Dieu, je viens bénir ton saint nom dans ma maison, mon Dieu, mon roi, éternel le Dieu de gloire, béni soit ton nom, éternel Dieu. Je t'ai béni pour les enfants que tu m'as donnés, je t'ai béni pour le travail que tu m'as donné, je te bénis pour la santé que tu m'as donnée, je te bénis, éternel Dieu, pour ce que tu fais dans ma maison, éternel Dieu. Je vis ta fidélité dans ma maison, je vis ta fidélité dans ma famille, je vis ta fidélité dans la maison de mon Père, je vis ta fidélité dans ma maison, éternel Dieu. Je viens ce midi, Seigneur, t'offrir une offrande de reconnaissance à toi, le maître de souffle de ma vie. Je monte ce midi pour t'offrir une offrande de reconnaissance, éternel Dieu. Seigneur, lorsque je regarde ma santé, je t'ai béni, Jésus. Lorsque je peux voir la lumière du jour, je t'ai béni, éternel Dieu. Lorsque je peux avoir du pain sur ma table, Jésus, je te glorifie, éternel Dieu de gloire. Tu mérites l'honneur, éternel Dieu. Mon âme te bénira, mon âme te sanctifiera, parce que tu mérites l'adoration, tu mérites la gloire, éternel Dieu. Dans mes batailles, tu combats. Dans les batailles de ma famille, tu combats. Tu enlèves mon opprobre, tu enlèves mon humiliation. Tu es mon bouclier et mon appui, éternel Dieu. Mon avenir, c'est toi, éternel Dieu de gloire. Pendant que les gens du monde élèvent leurs richesses, moi j'élève mon Dieu. Pendant que les gens du monde élèvent leurs femmes, moi j'élève ton Dieu, mon Dieu éternel Dieu. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, toi qui me donnes tout. Béni soit ton nom, toi qui assures mon lendemain. Béni soit ton nom, toi qui es la protection de ma vie. Tu déjoues le plan de l'ennemi dans ma vie, éternel le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu véritable, éternel le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, éternel le Dieu. Gloire à toi, le Prince de paix. Gloire à toi, l'Adonai, le Dieu véritable. Toi, tu es le Saint de Dieu. Toi, tu es le Dieu glorieux. Oh, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Bien-aimés, ce midi, nous allons prier. Nous sommes sur la montagne comme des sentinelles de nos familles, le sentinelle de nos maisons, le sentinelle de nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander un seul sujet, la faveur de Dieu sur nos vies, sur nos familles, la faveur divine. Bien-aimés, vous savez, lorsque une famille est sous la faveur divine, bien-aimés dans le Seigneur, le porte de bénédiction s'ouvre, le grâce, le bénédiction coule, le travail sont là, le mariage sont là. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ce midi contre tout ce qui était bloqué, tout ce qui ne marchait pas dans nos vies, dans nos familles. Bien-aimés, nous allons demander une faveur divine pour que le Dieu de gloire déclenche tout ce qui était bloqué et cela se débloque. Lève-toi comme une sentinelle dans ta famille, dans ta maison. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire, Prince de paix. Ce midi, éternel le Dieu de gloire, je monte sur la montagne où je viens prier, éternel le Dieu de gloire. Seigneur, je viens te présenter. Tu as dit dans ta parole, recommande
demande ton sort à l'Éternel et il agira. Seigneur, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Éternel, le Dieu de gloire, dans ta parole, j'ai lu, tu m'as dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, Éternel le Dieu. Oh, ce midi, Seigneur de gloire, je lève mes mains comme une sentinelle. Oh, je t'amène ma vie. Oh, je t'amène ma maison. Oh, je t'amène ma famille. Éternel le Dieu de gloire, que tout ce qui a été bloqué, oh, dans ma vie, Éternel le Dieu de gloire, je demande ce midi, Éternel, que cela soit débloqué. Toi qui débloques, Éternel le Dieu de gloire, toi qui débloques la santé, toi qui débloques le mariage, toi qui débloques le voyage, toi qui débloques, Éternel le Dieu de gloire, la bénédiction. Éternel, ce midi, je suis en train de prier, oh, comme une sentinelle. Éternel le Dieu de gloire, que tout ce qui était bloqué, oh, dans ma vie, Éternel le Dieu, que tout ce qui était bloqué, oh, dans ma famille, oh, tout ce qui était bloqué, oh, dans ma maison, Éternel le Dieu de gloire, je viens devant toi, Éternel le Dieu de gloire, toi qui débloques les situations, Éternel le Dieu, tu m'as dit dans ta parole, tu mettras le chemin même dans le désert, tu mettras le shalom, Éternel le Dieu de gloire, ouvre, Éternel le Dieu de gloire, oh, toute opportunité qui était bloquée dans ma vie, oh, toute opportunité, oh, qui était bloquée dans ma maison, oh, ce midi, mon Dieu, voilà, oh, je monte, Éternel le Dieu, oh, sur cette montagne d'intercession, je demande, Éternel le Dieu, la faveur divine, la faveur de Dieu sur ma maison, la faveur de Dieu sur ma famille, la faveur de Dieu dans la vie de mon frère, dans la faveur de Dieu dans la vie de mes soeurs, la faveur de Dieu dans la vie de mes neveux, la faveur de Dieu dans la vie de mes nièces. Éternel le Dieu de gloire, oh, je viens devant toi, Éternel le Dieu de gloire, oh, toi tu débloques les situations, Éternel le Dieu, le réparateur de brèches, c'est toi, le Dieu glorieux, Éternel le Dieu, toi qui ouvres le mirail de Jéricho, Éternel le Dieu de gloire, oh, je prie ce midi entre toutes situations, oh, tu étais bloqué, oh, toutes les démarches, oh, tu étais bloqué, oh, que ce soit l'immigration, oh, toutes les démarches, oh, tu étais bloqué, que ce soit les démarches de voyage, que ce soit les démarches de travail, oh, que ce soit le voyage, Éternel le Dieu de gloire, oh, je prie ce midi, mon Dieu, mon roi, oh, débloque maintenant, oh, débloque maintenant, Éternel le Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, oh, ta main n'est pas courte pour agir, oh, ce midi, mon Dieu, mon roi, je demande, Éternel le Dieu, papa, étends ta main sur ma vie, étends ta main sur ma maison, étends ta main sur ma famille, étends ta main, Éternel le Dieu, sur mes enfants, étends ta main sur mon travail, que toute situation, oh, qui était bloquée, Éternel le Dieu, oh, ce midi, Éternel le Dieu, je demande l'intervention divine, je demande l'intervention divine, oh, je demande l'intervention divine, oh, dans ma maison, mon Dieu, mon roi, oh, je demande l'intervention divine, oh, dans mon mariage, oh, je demande l'intervention divine, oh, dans mon église, oh, je demande l'intervention divine, oh, dans ma maison, Adonai, Adonai, Éternel le Dieu de gloire, oh, je crie vers toi, je crie, Éternel le Dieu de gloire, j'invoque le nom de Dieu, oh, j'appelle une force supérieure, oh, j'invoque l'Adonai, oh, le Dieu de miracles, nous voulons voir ta main dans cette situation, nous voulons voir ta main dans ma maison, oh, je veux voir ta main dans mon église, oh, je veux voir ta main dans la vie de mes enfants, oh, je veux voir ta main dans les études de mes enfants, oh, je veux voir ta main dans la santé, Éternel le Dieu de gloire, le Dieu de toute solution, toi qui amènes qui amène les solutions, mon Dieu, mon roi. Oh, lève-toi ce midi. Oh, lève-toi l'Adonai. Oh, lève-toi, Éternel Dieu. Oh, donne-moi la victoire. Oh, donne-moi la victoire. Oh, face à cette situation. Éternel le Dieu de gloire. Oh, donne-moi la victoire. Oh, dans ma maison, Éternel le Dieu de gloire. Oh, donne-moi la victoire. Oh, devant cet obstacle. Oh, donne-moi la victoire. Oh, devant ces combats. Oh, donne-moi la victoire. Éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi, Éternel le Dieu. Je demande, Éternel le Dieu, l'intervention de Dieu. L'intervention céleste. Oh, je lève mes mains vers le ciel. Oh, j'invoque le Dieu du ciel. Oh, j'invoque le Dieu de miracles. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, descends ce midi. Oh, donne la guérison. Oh, descends ce midi. Oh, donne la délivrance. Oh, descends ce midi. Oh, change la direction divine. Oh, descends ce midi. Oh, change la situation de ma famille. Oh, descends ce midi. Oh, change la situation de ma vie. Oh, descends ce midi. Éternel, le Dieu de gloire. Ouvre une voie dans le désert. Ouvre une voie dans le désert. Ouvre
ouvre une voie dans les déserts. Éternel le Dieu de gloire, que toute porte, oh, qui était fermée devant moi, oh, ce midi, mon Dieu, mon roi, oh, tu es la clé, passe partout, oh, ce midi, mon Dieu, je demande à Adonai, le Dieu de gloire, que toute porte, oh, qui était fermée, le porte de mariage, le porte de guérison, le porte de santé, oh, ce midi, éternel le Dieu, que toute porte, oh, puisse s'ouvrir maintenant, oh, puisse s'ouvrir maintenant, oh, puisse s'ouvrir maintenant, oh, s'ouvrir maintenant, oh, devant toi, tout genou fléchi, oh, qui es-tu, montagne, oh, ce midi, tu seras aplani, oh, qui es-tu, obstacle, oh, devant toi, tu seras aplani, éternel le Dieu de gloire, aplani, mon Dieu, mon roi, tout obstacle sur mon chemin, oh, soit aplani ce midi, oh, tout obstacle dans mon travail, oh, soit aplani, oh, tout obstacle dans mon mariage, oh, soit aplani, oh, tout obstacle dans la vie de mes frères et mes soeurs, oh, soit aplani, oh, tout obstacle dans les études de mes enfants, oh, soit aplani, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, éternel le Dieu de gloire, au nom de Jésus, oh, qui es-tu montagne, oh, tu seras aplani, oh, qui es-tu montagne, oh, tu seras aplani, éternel le Dieu de gloire, oh, ce midi, mon Dieu, je demande l'intervention de l'Adonai, le Dieu glorieux, oh, je demande l'intervention de ce Dieu puissant et merveilleux, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire, au nom puissant de Jésus, je saisis mon miracle, au nom puissant de Jésus, je saisis ma délivrance, au nom puissant de Jésus, je proclame ce midi que Jésus a vaincu, Jésus a vaincu, je proclame ma victoire, je proclame la victoire, dans la vie de mes enfants, je proclame la victoire, dans ma santé, mon Dieu, mon roi, je proclame la victoire, dans ma maison, mon Dieu, mon roi, je proclame la victoire, dans ma santé, mon Dieu, mon roi, je proclame maintenant, la victoire éternelle, le Dieu de gloire, sur ce démarche à l'immigration, je proclame la victoire de l'Adonai, la victoire de Dieu glorieux, merci, mon Dieu, mon roi, pour cette victoire, merci l'Adonai, pour la victoire dans la vie de mes enfants, merci éternel Dieu, pour la victoire éternelle Dieu, dans mon église éternelle, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi, merci Seigneur de gloire, merci éternel Dieu, car tu es le Dieu de notre intervention, tu es le Dieu de notre miracle, l'honneur, la puissance de Jésus te soit rendu pour l'éternité, à l'éternité, alléluia, 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 laissez-moi prier pour toi. Seigneur, je lève ma main ce midi comme une sentinelle au milieu de ton peuple, éternel Dieu. Laisse que toute personne qui est connectée maintenant, éternel Dieu, je proclame et déclare que tout ce qui était bloqué dans sa vie, que ce soit dans son mariage, dans sa santé, dans son travail, dans ses documents à l'immigration, éternel, partout où mon frère et ma soeur est bloqué, je demande que cette situation soit débloquée maintenant au nom de Jésus-Christ, que cette situation soit débloquée maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es le Dieu puissant et glorieux, éternel Dieu, je demande maintenant l'intervention spirituelle, l'intervention de Dieu sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, maintenant que le surnaturel de Dieu soit maintenant manifeste et au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.